T'es toujours en rhume ou quoi? Moi, je te jure, Covid, là, il me lâche pas. Ah, t'as le Covid? Non, je rigole. C'est pas vrai. Ah ouais, tu l'as. Bon, pour pas changer un petit verre de coca bien sucré à 23h. Merci pour Non, l'exemple. c'est du Pepsi Max, c'est sans Et, sucre. bien, et bienvenue sur le 8e épisode du Week-end AB Show qui devait sortir comme on l'avait annoncé en début de projet, tous les lundis 18h. Mais voilà, comme vous savez, on n'est pas des chroniqueurs qui vivent de ça. C'est un petit peu compliqué de s'organiser ce week-end. Mika, tu me Non, non. confirmeras. Alors, les gars, juste, c'est AB qui était pas prêt. Moi, j'étais prêt. J'ai même acheté 1 milliard de chapeaux pour ma sortie à AB. Aujourd'hui, la sortie de béret, ça veut dire moi aussi, je suis sur le béret aujourd'hui. Quand il sortira la chapka, je remets ma chapka. On est synchro. Comme ça, je suis toujours synchro à moi, AB. Ouais, c'est carré. Bah, aujourd'hui, c'est le thème du béret. Non, c'était compliqué parce que il y avait Mika qui était à la Ligue des Champions à Marseille. Donc, je sais pas à quelle heure t'es rentré. Moi, la veille, j'étais au FIFA Challenge. C'était un petit peu compliqué. Voilà, bon, c'est bien secret. Je combat sur l'arrêt. Je suis en pleine préparation. Je suis en perte de poids. Même là, il est 23h30. Je sors du sparring et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je Ça suis se voit, t'as crevé. séché Donc, en plus, hein. On voit que t'as bah, séché là un peu. c'est sérieux, ça me fait plaisir. J'aime entendre ça. C'est une bonne nouvelle. Et bon, après, moi, je te mens pas, j'ai passé un mauvais week-end, je pense que toi aussi. Donc, on était. Même hier, quand je t'ai parlé, je te sentais pas dans un mood, tu vois. Donc, je me suis dit, on va pas faire une émission un petit peu triste. Voilà, donc c'est compliqué un C'est petit vrai. peu avec les Ben, entraînements, la on fatigue. débriefera, ouais, on va débriefer, mais c'est vrai que ça n'a pas été ça a été un super bel événement, mais j'y reviendrai après. Mais Ouais, c'est vrai que pour moi, personnellement, c'était dommage parce que j'ai un de mes amis qui combattait et qui a perdu, mais on y ouais. reviendra après. Donc, bah, commençons par la news qui a été, qui est sortie cette semaine, qui en a surpris plus d'un. Donc, Mika, j'aimerais savoir ton avis sur le fait que Ngannou a ramené Rico Verhoeven, le plus grand champion des poids lourds hors UFC, enfin dans le domaine du sport du pied-point. Rico Verhoeven qui règne sur la catégorie des poids lourds depuis pas mal d'années. Franchement, je ne saurais le dire. Actuellement champion du Glory. Et on a vu qu'il s'entraîne avec Ngannou pour préparer justement la réunification des titres face à Cyril Gane. Penses-tu que c'est le bon partenaire pour. Tu me verrais avec ton béret. Pour préparer Alors, Cyril Gane? stylistiquement, pas de fou, dans le sens où Rico, c'est quand même pas la personne la plus mobile du monde. Ouais, Mais par contre, c'est quand même un kicker hors norme. C'est bien sûr. actuellement, en termes de kickboxing, c'est le meilleur au monde. C'est le champion du monde incontesté, incontestable. On sait qu'il a la foudre dans les mains. Et on sait aussi, au-delà du sparring, de savoir si c'est un bon sparring pour Francis face comment dirais-je, à Ah, Cyril. Cyril. Euh, Au-delà de ça, c'est un sparring qui met en confiance. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets les gants avec ce genre de type, Mhm. t'as l'impression que rien ne peut t'arriver. Ouais, Du moins, je parle en termes de puissance de frappe, tu ne peux plus être surpris par quelque chose. ouais. Maintenant, comme je dis, Rico, il a quand même un débit qui est pas du tout le même que Que Cyril Gane. Gane. Mais voilà, après, je trouve que au niveau de la communication et le fait d'avoir choisi ce sparring, c'est très bien parce que ça peut que mettre Francis dans des bonnes conditions Mhm. psychologiques. Maintenant, je suis pas sûr que Rico soit le meilleur pour sparring pour les déplacements. Mais après, on ne sait pas ce qu'il est parti chercher. Mais en tout cas, en stratégie de communication, je trouve que c'est énorme parce que Ouais. Rico, il est très, très suivi. Et que quoi qu'il arrive, même dans le camp adverse, quand tu sais que la personne qui va combattre contre toi a pour sparring Rico, ça met une Ouais. petite, tu vois, ça te met Ouais, une c'est vrai, petite c'est vrai. impulsion. Ouais, c'est vrai, moi, je te rejoins là-dessus sur le. Désolé, je suis en train de voir un truc. Sur le côté communication, c'est vrai que ouais, ça peut mettre entre guillemets un petit coup de pression pour ce. Voilà, là, ils peuvent se dire qu'il ne fait pas les choses à moitié, Ngannou, que là, il investit vraiment. Après, ouais, stylistiquement, voilà, Rico, je le suis quand même depuis pas mal d'années. C'est vrai que ça peut le mettre en confiance parce que là, il pourra se dire j'ai tourné avec le meilleur kicker. Sauf que c'est pas les mêmes. Rico, il est lourd sur ses appuis. Techniquement, il n'y a rien à dire. Mais on ne peut pas le comparer à Gann. Et on peut même se dire que Gann, c'est quelqu'un qui aurait pu peut-être donner du fil à retordre à Rico parce que pour la petite histoire, il devait signer au Glory, Cyril, sauf qu'après il a signé à l'UFC, il s'est engagé dans le MMA. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est pas le meilleur mec pour préparer
pour préparer Cyril, surtout que voilà, ça reste du MMA. Il peut y avoir des feintes d'emmener au sol, il peut y avoir de la lutte et que Cyril il est très très mobile. Il aura beaucoup de fausses informations. Voilà, il fait du in and out. Il peut boxer en orthodoxe comme en gaucher. Donc voilà, ça a fait de la com, c'est bien. Mais bon, je pense pas que. Après, en toute sincérité, je suis même pas sûr que Rico fasse vraiment un sparring, un training camp hein, avec Francis. Je sais pas s'ils ont pas fait une photo comme ça ou s'il a été embauché dans le training camp. Deuxième chose, c'est pas parce qu'il a pris pour sparring. J'ai cru Ouais, voir une photo tout à l'heure. Ouais. Genre, ouais. c'était en mode sparring. Ok, parce que après, je me dis que de toute manière, dans le coin de Francis, clairement, ce sont pas des manchots. Et même si Rico, il va pas être le bon sparring MMA, je pense qu'en pied-point quand même, techniquement, si Francis arrive à être hermétique et à ne pas s'emballer après des frappes reçues, ça va quand même être compliqué pour Cyril d'aller déstabiliser Francis après des sparring comme ça. Donc, il y a quand même un vrai, je dirais, je trouve que sparring va apporter beaucoup de choses. Maintenant, c'est clair que si il cale ses déplacements et tout sur le sparring qu'il fait avec Rico, ouais, ça va pas le faire. Mais je pense que ça, c'est juste une pierre à l'édifice de toute la préparation. Mais au-delà de ça, vraiment au niveau communication, et je pense que on peut dire ce qu'on veut quand tu sais que ton adversaire il prépare euh, un fight avec Rico, ça te met pas en confiance. De la même manière que si moi, par exemple, j'affrontais quelqu'un demain et que la personne s'entraînait, je sais pas moi, avec Georges Saint-Pierre, ça me mettrait, même si je sais que c'est pas Georges Saint-Pierre que j'affronte, ça me mettrait un peu en doute, tu vois, où je me dirais putain le bâtard. Ouais, ouais. Donc vous savez comment faire douter Mika si vous devez l'affronter. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. On avait aussi Ramzat Chimaev qui affrontait Jack Emerson dans un combat de lutte. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je sais pas si tu as pu voir le combat, mais il y a les caméramans dans la cage, les speakers et tout. Et en fait, ils ont même pas donné le go que les deux se sont déjà rentrés dedans, tu vois, et qu'en fait, ils ont dû sortir précipitamment les speakers, les caméramans et tout. Mais grosse démonstration de Ramzat en lutte. Franchement, c'est du très très haut niveau. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat-là? Parce que il m'a quand même surpris. Hein. Il y a deux choses. Il y a d'une part, il combattait à 84 kilos, c'est-à-dire que c'est dans la caté de Jack Emerson, et donc c'est pas dans sa propre caté. Pour rappel, Jack Emerson, c'est quand même quelqu'un qui est, je crois, top 6 ou dans le top 10 des 84 Ouais, il est dans kilos. le top 10. Il avait battu. C'est celui qui avait battu le dernier adversaire de Nassourdine. Voilà, il a battu à la décision, pour dire le niveau de Nassour quand même. Jack Emerson a battu à la décision le gars que Nassour a battu au deuxième round. Et là, on a vu en fait une démonstration encore de Chimaev. C'est-à-dire que Chimaev, là, franchement, sur les deux rounds en plus, il l'amène au sol avec des. En fait, c'est une démonstration de puissance. C'est ça qui m'impressionne. C'est que c'est quelqu'un qui est monté de catégorie et qui fait une démonstration de puissance face à une personne en plus. Son style, c'est quand même la lutte et le sol, Jack Emerson. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit un peu le niveau de Chimaev et qu'on se dit, purée, qui va l'arrêter? En vrai, c'est qui va l'arrêter? Et là, il m'a vraiment surpris. Déjà contre Jing Liangli, il m'avait vraiment, voilà, il m'avait convaincu. D'ailleurs, en parlant des noms que tu prononces, il y a pas mal de commentaires qui disent que tu devrais faire un effort sur la prononciation des noms. Le pire, c'est que s'il savait que j'essaye de faire un effort. Parce que même Jing Liangli, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais bon. Bah, tu veux l'appeler comment? C'est Jing Liangli. Ouais, tu veux que je dise quoi? Ouais. Bah, vas-y. Non, bah, vas-y. Après, continue, si je commence à faire un accent, on va commencer à me traiter de raciste. Je préfère dire les choses comme ça s'écrit, comme ça s'entend. Je fais pas de connotation. En plus, tu peux juste l'appeler Lee. Hein. Je crois que son prénom ou son nom, c'est Lee. Ça va plus vite. Ah, je sais pas, moi. Écoute, j'ai pas envie de prendre de risques. La Lycra, elle est énervée en ce moment. Laisse-moi tranquille. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que déjà, ce qui m'a étonné, c'est de voir deux combattants UFC qui combattent dans une organisation qui n'est pas l'UFC, même si c'est pas en MMA, hein, même si c'est en lutte. En fait, c'est pas la première fois qu'ils le font. Il y a. Attends, s'il te plaît, je fais quelque chose. Il y a, en fait, merde, voilà. Quand on me perturbe, il y a une organisation qui s'appelait de Sakuraba de grappling où tu avais. En fait, je sais pas, c'est on va dire peut-être qu'ils ont des contrats avec l'UFC. Ça passait sur UFC Fight Pass. Donc, ouais, c'était pas la première fois que je vois ça. Il y avait qui s'est affronté? Il y avait Sean O'Malley qui avait affronté genre Chad Mendes. Genre, c'était une espèce de.
d'organisations japonaises de grappling où il y avait des super fights, mais c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Ouais, là, c'était le Bulldog Fight Night 9. Donc, je ne sais pas s'ils font que ça. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur des sports comme la lutte en France, par exemple, qui ne sont pas vendeurs, personne ne va voir les C'est quoi lutteurs la lutte? en France. Et même nous qui sommes amoureux du sport, de Mhm. combat, si je te demande de citer 5 ou 6 lutteurs français, là, tu vas sécher. Et Ouais, je ouais, trouve que ces c'est pas formats, suivi, c'est pas énormément suivi. Ouais. voilà, je trouve que le fait de mettre des formats dans les cages avec un show, un véritable show, eh ben, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour faire monter le sport qu'est la lutte, parce que ça donne un côté spectaculaire, tout de suite plus spectaculaire. Et pourquoi pas un jour mettre des combattants de lutte pure contre des combattants de MMA. Je trouve que ça serait intéressant Ouais, comme des concept. petits superplets, ouais. Et Bah, c'est ça ce qui se fait en crée. grappling, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais à un moment donné, on le voyait, même Georges Saint-Pierre, il avait pris une clé à la volée, un juji à À la la volée, je crois. DCC, c'était à la DCC, ouais. Voilà. C'était une grâce Et parfaite à la DCC. Mais là, je trouve que vraiment le format il s'y prête, que c'est vendeur et ça peut être une idée pour les sports qui souffrent un peu de ce côté trop académique comme le judo, le karaté, tout ça. On voit que le karaté, il y a plein de choses qui se fait maintenant dans le karaté avec des Ouais. rings un peu avec des pentes, Surélevé. enfin. Ouais. Ouais. Et du coup, là, c'est un bon format et c'est bien pour la lutte. Et peut-être qu'un jour, on verra ça en France. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ouais. En faisant la transition en parlant de grappling, bah, il y a John Jones aussi qui fera ce type de combat. Il me semble que c'est pour Alors, le lui, 9, lui, ouais, lui, c'est le en 9 grappling pur pour le coup, hein. en grappling pur. Hein. C'est juste Ouais. que j'ai pas le nom de. C'est le Ouais, 9. en tout cas, c'est un catcheur, un ancien catcheur. D'ailleurs, il avait l'air plutôt heureux de l'annoncer sur Twitter. Je pense que là, il y a tellement. En fait, c'est qu'il n'a pas de salle. Tout le monde l'a éteint avant l'heure. Il a besoin d'exister, je pense. Donc, le combat de grappling, en plus, c'est contre une star du catch. C'est Jack Ouais, Hager. Il a ouais, c'est ça. 3-0. En C'est un mec qui Bellator, ouais. combat au Bellator. Il signe 2 soumissions, une split décision. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même à l'aise au sol, même si je pense que John Jones est largement meilleur, parce que j'ai vu les Bien combats sûr, un peu. Jack Hager, ouais. Et aussi, c'est une manière de re-rentrer dans la compétition. L'air de rien, même si tu combats pas en MMA, son cœur, il va palpiter un peu, ça va lui C'est redonner un peu ça. de sensations, ça va lui permettre de renouer avec le public. C'est peut-être aussi le chemin de la repentance, hein, quand tu vois, il va revenir. Bah, Donc, moi, je trouve que ça prouve quand même qu'il est tombé bas. Hein, parce que quand tu es heureux d'annoncer un combat de grappling sur Twitter malgré ton passif de GOAT, frérot, ça en dit long. Hein. Franchement, ça en dit long. Hein. Même sur son état peut-être ah, psychologique, peut-être quand vous allez me trouver dur. Mais je te jure que. Bah, regarde, bah c'est ouais. simple. Tous ceux qui ont participé à l'orga de laquelle je parle, là. Je sais plus, c'est l'orga de Sakuraba. Il y avait Sean O'Malley, il y avait Anthony Johnson qui est actuellement en Bellator. Il n'y en a pas un qui l'a annoncé, tu vois. Voilà, demain, tu vas en compète de grappling. C'est pas pour dénigrer le grappling. Mais quand tu passes du MMA au grappling, voilà, l'ampleur du MMA dans la préparation, dans les enjeux, elle est beaucoup Non, plus mais c'est importante sûr. que le grappling. Donc, en gros, voilà, genre, si tu fais du grappling, Sauf, et c'est le malheureux, problème, frérot. c'est non, mais c'est qu'il existe. En fait, lui, le problème, c'est que tu peux même pas lui reprocher. C'est parce que le problème, c'est que il n'a plus le droit d'exercer en MMA. Donc, il y a Et un non, moment donné. non, 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 il a été. Non, mais il a une suspension, non? Non, je crois que c'est qu'elle s'est levée parce que là, dernièrement, il disait qu'en gros, qu'il sera bientôt de retour. En gros, comme il y a le combat de Gann vs Ngannou, en gros, qui disait, ouais, j'ai hâte de voir qui est le vainqueur, en gros, qui l'affrontera, quoi. Bon. Il le mettait sur De Twitter il toute n'y a pas manière, longtemps. il a pas de salle. On voit, il Mm. galère, il s'entraîne avec Cerudo. Même si Cerudo est un grand champion, on voit bien qu'il y a un problème de catégorie de poids. Son coach de toujours lui tourne pas le dos, mais presque. À un moment donné, tu vois, il est obligé de revivre. Il va pas se laisser mourir. Ouais. Enfin, moi, franchement, je trouve que c'est une manière pour lui de réexister. Après, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. S'il en vient à communiquer et d'être content de retourner sur les tatamis, bon, c'est par amour du sport. Mais c'est sûr C'est que ça. par rapport à ce qu'il a connu à l'UFC, ça va pas lui procurer les mêmes sensations. Ça, c'est évident. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, je pense qu'il est temps que tu fasses un petit débrief sur la Ligue des Champions, Nuit des l'organisation champions. Ouais, bon, je te laisse. Bah, la Nuit des champions, pour ceux qui connaissent, c'est une organisation en fait dans le sud de la France, à Marseille. C'est une organisation qui date, hein, c'est la 28e édition là. Donc c'est une organisation initialement où il n'y avait pas de MMA. C'était la première où on a une soirée en fait MMA et ensuite il y a eu la partie Et point. pied-point.
Donc moi, je vais débriefer sur le MMA parce que le pied-point, pour être honnête, je connais pas vraiment, mais c'était quand même, ils nous ont proposé des beaux combattants, enfin des beaux combats. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la cage qui était montée et ensuite ils ont défait la cage, ils ont mis le ring en même pas 20 minutes. Ils ont inventé un platelage pour mettre je sais pas, ils ont fait un platelage qui permet d'enlever la cage en même pas 20 minutes et de mettre le ring. Franchement, c'était Ok. super bien fait. Pour le coup, j'ai apprécié. Je pensais qu'ils avaient fait comme le Bellator parce que j'avais été au Bellator Italie. D'abord, il y a eu le ring et en fait, ils ont enlevé le ring et du plafond, il y a l'octogone qui est Ah bah, descendu. à Bercy aussi, ils ont fait comme ça. C'était Ah ouais. magnifique. Et ouais, le Bellator, après, c'est pas les mêmes non plus les mêmes moyens, mais là, Ouais, c'est grosse vrai. salle, il y avait presque 5000 personnes. Donc voilà, c'est à Marseille, on le sait, hein, ils sont férus de pieds-points. Et pour le coup, c'était un super bel événement. Donc gros big up aux organisateurs. Vraiment super événement. De tous les combats, il y a 2 noms que je retiens, que je découvre. Ils débutent dans le MMA tous les deux, ils ont 1 ou 2 combats. Il y a un combattant qui m'a vraiment surpris et c'est un Parisien. Enfin, il habite Massy-Palaiseau. Il s'appelle Boualem Sarawi. Franchement, il a vécu l'enfer au premier round Ouais. et deuxième round et troisième round, il revient avec une boxe, combinaison, haut du corps, bas du corps, low kick. Il lutte, cardio illimité. Ouais. Franchement, il m'a surpris. Il a fait des choses que je suis même pas sûr de savoir faire aujourd'hui en pied-point dans un combat de MMA. Vraiment, Ah ouais. il a une boxe, même s'il a des problèmes de cadrage, il a boxé sur les 3 niveaux différents et je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Un autre gars qui m'a surpris, et cette fois-ci, c'est un Marseillais, dans la catégorie des moins de 66 kilos, c'est Romano Fernandez. Lui, il a dominé le combat sur 3 rounds. Vraiment, il a fait une démonstration. Voilà. Il était plus petit que son adversaire, physiquement, on le voyait, mais il a fait une démonstration de pied-point, c'était hallucinant, pareil. Que ce soit au début, en plus, c'était en pied-point, et à la fin, il s'est scrollé, il a mis au sol. Enfin, vraiment, pour le coup, une domination totale sur les 3 rounds. Impressionnant. Gros niveau de pied-point, en tout cas, de ces 2 combattants-là. Boalem Saroui et Romano Fernandez. Et ça va sur l'organisation, l'enchaînement des combats, ça Mais s'est bien passé, franchement, c'était bien organisé. c'était Bien ouais, organisé. c'était plaisant. Il y a eu, je crois, il y a eu 7 combats. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en l'espace de 2 heures et demie, c'était fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la seule pause qu'il y a eu, c'était dans la transition entre le MMA et le pied-point, et tout Ouais. s'enchaînait bien. Le show était bien fait. Sur chaque combat, il y avait une présentation, il y avait les combattants. Non, vraiment, c'était la première fois que je voyais ce speaker. C'était super bien. C'était Just Lezage, je connaissais pas, un grand Ouais. chevelu, franchement super bon. Ouais, si j'ai vu, mais il m'a Combat fait penser à un combattant du UFC, je sais plus c'est lequel. Clay Guida. Ouais, exactement. Bah, carrément, Euh, j'ai été voir son Instagram parce que je pensais que c'était lui. Il m'avait un air de déjà vu, en fait, rien à voir. non, non. Ensuite, on avait un combat féminin, le seul de la soirée. Ouais, Jennifer Trioro contre Mona Aftoui. En plus, ouais, avec une guéguerre intestinale entre les 2 grosses teams, enfin 2 teams marseillaises. Il y a la team de Jean-Michel Foissard ouais. et la team de Djukanovic. À la pesée, ça s'était un peu heurté. Ils étaient énervés. Et donc là, c'était un combat qui était attendu. Et c'est Mona qui, à un moment donné, renverse le combat et met KO Jennifer sur un crochet du gauche et derrière une série de frappes. Donc, belle victoire. Vraiment une belle victoire nette, sans bavure. On a eu ensuite Arek Margarian face à Luca Iovine, un Italien. Arek qui descendait à 61 kilos. Je sais pas comment il a fait. Le pauvre. D'habitude, C'est il vrai que combattait à lui, 66. comme je me rappelle, il combattait à 66. Ouais. Et Araïk s'est fait soumettre. Donc, grosse surprise, grosse Ouais. contre-performance. Je l'apprends en même temps que Euh, vous, ouais. pour être honnête, tout le monde pensait qu'Araïk allait s'imposer. C'était là un combat censé être de reprise. Après, bon, faut Ouais, pas. Un combat reste un combat, mais c'était bien sûr. gros combat. Combat de la soirée, Riles Oudela contre Kevin Fall. Vraiment, c'est. Donc, moi, je suis parti coacher Kevin Fall, Ouais. qui est mon ami. Mais c'est pas pour ça que je dis ça. Vraiment, le combat de la soirée, 3 x 5 Et acharné. engagé, ouais. Ouais, Riles Oudela qui était sur le papier favori, qui Ouais. l'a emporté sur une décision unanime. 1 round pour Kevin et 2 rounds pour Riles Oudela. Mais vraiment, le troisième round se joue à rien. Donc, grosse performance de Kevin et Riles confirme en tout cas dans la catégorie des 70 kilos.
D'ailleurs, c'était un combat qui s'est fait, entre guillemets, pas en dernière minute, mais genre, il y a eu un changement d'adversaire pour les deux. C'est ça. En fait, non, le combat de Kevin s'était annulé il y a 3 semaines. Il devait Ouais. affronter Morgan Hero qui voulait sa revanche, Morgan. Morgan s'est blessé, donc il n'y a pas eu. Donc Kevin, on l'a mis en stand-by. Et l'adversaire, Mm. Ovik, qui devait affronter Riles, s'est blessé également. Il a eu une commotion cérébrale. Donc du coup, il n'a pas pu combattre. Et donc, à 10 jours du combat, on nous a appelés et Kevin a accepté le défi. Donc, Ok. et Bah, quand on voit la performance, quand on voit la performance qu'il a fait, sincèrement, on se dit qu'avec peut-être une préparation un peu plus longue, plus spécifique, plus ouais, adaptée, parce que ça aurait pu au être. niveau physiquement, il était vraiment au point. Maintenant, c'est vrai que techniquement, tactiquement, il y avait peut-être des petits réglages qu'il aurait fallu préparer plus longtemps, mais c'est le risque. Mais encore une fois, gros combat. Je vous invite à le regarder. Tout l'événement de la Nuit des Champions va être mis sur YouTube de toute manière. Ouais, ouais, Et ouais. enfin, le main event de la soirée, Vincent Delguera face à l'Ukrainien Bodan Kotlovianov. C'est le gars que Mamour, Greg Baben avait affronté à l'Hexagone Ouais. il y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines. Greg Baben l'avait soumis rapidement et là, Vincent Delguera, pareil, il a mis KO rapidement. Donc bon, il y avait vraiment une différence de niveau entre les deux Mm. et donc victoire logique de Vincent Delguera. Merci pour ce débrief de la Ligue des Champions. C'est comme si vous y étiez. Ah oui, à ton tour. Ah ouais, Bah, en plus, il y a un combat qui m'a fait mal au cœur au FFA Challenge. ouais, ouais, c'est pour Et ça que tu j'ai sais dit, c'est lequel? bah oui, on a passé vraiment un sale week-end. Parce que même si chacun est de son côté, voilà, on reste quand même des partenaires d'entraînement, des amis et tout. Donc, c'était, que ce soit du côté de Marseille ou au IFA Challenge à Paris, c'est un petit peu mal passé. Moi, comme j'avais dit dans l'épisode 7, dans l'épisode précédent, j'accompagnais mon partenaire d'entraînement. En fait, c'est Messi Katanga, un polo qui faisait le main event du FFA Challenge. Voilà, ancien judoka de très haut niveau, sparring partenaire de Teddy Riner. Il faisait son premier combat au UEFA Challenge. Donc, honnêtement, la soirée, je l'ai pas vraiment vécu. Les combats, pour être honnête, j'ai pas pu y assister et tout. Parce que voilà, je devais être dans les vestiaires avec lui. Donc voilà, tout ce qui s'ensuit, faire la chauffe, lui apporter mon soutien mental et tout. Donc, j'ai pas vraiment vécu les combats de A à Z. J'ai vraiment pu voir que le main event. C'était en fait un lutteur sénégalais contre un poids lourd du Chaos Boxing Club, là, le club de Yannick Cherfa. C'est Il frappe très 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 fort ce mec-là. à Je sais pas si tu Saint-Etienne. te souviens, au FFA Challenge d'avant, il avait combattu et il avait fait une vraie guerre avec un autre poids lourd. Et il s'envoyait des parpaings. C'était un Ouais, combat de fou. en fait, lui, non, lui, c'est celui qui a combattu justement Messi. Bah, en fait, ouais, je vais revenir. Après, pour la petite histoire, c'était un petit peu bourbier pour Messi. Pourquoi? Parce qu'en fait, arrivé sur les lieux, dans les vestiaires et tout, il y a eu un problème de gants. Il n'y avait pas de gants à sa taille, mais vraiment, il n'y avait aucun gant à sa taille. Donc, c'était un peu compliqué. Après, il y a un partenaire à nous, Paulin Béguet, qui est venu aussi à l'événement et qui avait en fait une paire des gants d'Arès dans sa voiture. Donc, c'était la seule paire de gants, si tu veux, qui lui convenait. Mais le problème, c'est que les arbitres, la fédération et tout, ils ont jugé qu'il fallait que son adversaire ait les mêmes gants. Tu vois, donc ça veut dire en fait, c'était si on ne ramenait pas la même paire de gants, alors qu'on était dans une ville dans le 77, c'était genre à 1 heure de Paris, tu vois. Si on ne nous ramenait pas la même paire de gants dans l'heure qui suivait, bah, il n'y avait pas de combat. On a vraiment essayé de négocier avec les arbitres. Ils ont checké les gants, ils ont dit non, il nous faut la même paire de gants parce que voilà. Après, c'est un peu la faute du staff du FIFA Challenge parce que je pense que voilà, je suis pas un expert des orgas, mais en général, ça, Ah oui, tu je suis checkes ça à la d'accord. pesée. Tu vois, tu Je checkes suis ça à la d'accord. pesée, mais bon, ça arrive. Il n'y avait pas de gants à sa taille. En plus, quand vous prenez des grands colosses comme ça, il faut vraiment avoir du double XL, voir des gants sur mesure. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, voilà, les arbitres venaient dans les vestiaires et devant le combattant, ils disaient ouais, il fallait trouver une solution. Donc on essayait vraiment de faire en sorte que lui soit focus parce que limite à un moment donné, on pensait qu'il n'allait pas combattre. Donc j'ai appelé Fernando Lopez qui a envoyé un Uber jusqu'au lieu, qui nous a ramené les mêmes gants, mais bon, entre-temps, ils ont réussi à faire passer les gants du FA Challenge avec de la Vaseline vraiment
pour vous dire que c'était vraiment compliqué de. Mais bref, entre-temps, c'était un petit peu relou parce que voilà, je pense que lui, il a dû avoir des montées d'adrénaline. Il n'a pas pu bien se concentrer parce qu'à un moment donné, on pensait que le combat, il n'allait pas se faire. On cherchait une solution, mais bon, finalement, le combat, il s'est fait. Malheureusement, il perd pour son premier combat MMA. Après, pour être honnête avec vous, je ne pourrais pas vous dire le combat de la soirée. Parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu vraiment assister à tous les combats. Et ouais, le combat qui t'a fait mal au cœur, bah, c'est notre ancien partenaire et ami Oussama Rahim, qui faisait son deuxième combat justement au IFA Challenge. Il a pris ça en short notice. C'est pas pour excuser sa performance, hein. Voilà, il a perdu. C'était un petit peu dur à voir quand même. Je sais pas si Ouais, tu as pu revoir la séquence. Ouais. il perd sur un sale KO, un crochet du gauche et une série de frappes. Et le mec qui lui a mis le KO là, c'est un mec qui avait combattu au MMA GP et qui s'était incliné par KO face à Ibrahim Diallo. Et voilà, et c'est la parfaite illustration de c'est pas parce que Pierre bat Paul que Paul bat et que Jacques bat Pierre que Paul va battre. Enfin, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que Oussama à l'entraînement, franchement, il était bien meilleur que Ibrahim Diallo à l'entraînement, hein, je parle. Hein. Parce on était partenaires. Ibrahim Diallo a mis KO ce mec-là, et je pense que du coup, Oussama dans sa tête, il a abordé le combat en se disant ça va être facile, etc. Il s'est jeté dans une guerre et il s'est fait contrer. Moi, en plus, souvent, je parle de Oussama Rahim comme un futur très grand de ce sport parce que vraiment, je pense qu'il a l'étoffe et la capacité pour être un grand champion. Et cette félicitations à son adversaire déjà, bravo. Et j'espère qu'en tout cas, Oussama tirera les leçons qu'il faut et qu'il rebondira très vite parce que c'est vraiment un très très bon combattant. Et à l'issue, même s'il a fait une contre-performance, c'est vraiment un super combattant. Et force à lui, on lui souhaite un bon établissement. Exactement. Donc, je crois qu'on a fait. Ouais, on passe à l'UFC. Moi, je vais débriefer un peu sur l'UFC. Ouais, je te laisse parler parce que très honnêtement, j'ai vraiment pas eu le temps de me mettre à jour sur cette carte. Je sais juste que le combat de Fares Ziam, il a été annulé à la dernière minute. Ah ouais. Je pense que c'est très, très, très frustrant. Ouais, t'imagines. Ça me faisait penser à Manon Fiorot qui elle allait pour combattre et en fait elle était positive au Covid. Mais elle a eu de la chance, ils lui ont replanifié le combat 3 semaines après. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas replanifié le combat. Ouais. Tu imagines, il est parti à Stanford, il a fait un camp d'entraînement. À quoi? Un camp d'entraînement à Stanford, là où. C'est pas ça? Stanford MMA. C'est pareil. Tu m'as compris, à Stanford MMA. Il est parti là-bas. Ah, parce que les gens vont taper Stanford, ils vont pas trouver, frère. C'est bien. Merci, AB. Merci. Merci. Ça m'embouche un trou. Ça m'embouche un trou, frère. Je mets la chapka pour la peine. Dès que je dis une bêtise, je mets la chapka. Attends, je vais la mettre, je sais pas où la mettre. Attends. Et t'imagines, le gars, il arrive, il fait son régime, il se pèse, il est ready pour combattre. Et là, on lui annonce qu'il combat pas. Après, à l'UFC, bon, faut être rassuré, ils vont le payer, ils vont lui payer sa prime. Je crois qu'il n'y a pas la prime victoire, mais au moins, il va être payé. Mais tu imagines la déception. La déception. Ça fait un mois et demi. Moment à Stanford MMA et qu'il y avait même Henri Ouf, je crois qu'il allait dans son coin. Parce que voilà, pour ceux qui suivent Fares, on le voyait avec Henri Ouf dans la même chambre et tout. Et c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. Et en plus, surtout qu'aussi, il avait commencé, on va dire, à développer une chaîne YouTube là, très très récemment, où vous pouvez suivre sa Fight Week, les déroulés de chaque jour et tout, tu vois. Donc, vraiment, je pense que ce combat, il attendait. En plus, comme je l'avais eu en interview aussi quelques jours avant, il disait aussi que du fait qu'il tombait sur un striker, que voilà, qu'il allait être plus à l'aise, je pense, pour pouvoir développer son striking, enfin, pour mieux s'exprimer. Et ouais, ça va être vraiment frustrant. Franchement, ça va être très très frustrant. En plus, en fait, ce qui m'étonne, c'est que c'est le jour du combat qu'ils ont annulé. Tu sais, par exemple, la Sourdine, quand ils avaient annulé le combat contre Phil House. Et ce qui est étonnant, ça veut dire qu'il l'a attrapé là-bas, du moins. Ouais. Donc, ou alors, tu sais, ça se développe à 4 jours ou après, tous les tests sont pas infaillibles et peut-être même qu'il est positif sans l'être. Hein. Tu sais, il y a aussi des tests. Bien sûr. Des fois, ça n'a rien dire. En tout cas, franchement. Ça peut être un mal pour un bien parce que là, on sait qu'il y a des gros UFC qui arrivent. Donc, en espérant pour lui qu'il soit reprogrammé sur, par exemple, le 11 décembre, tu vois, le UFC de Oliveira contre
contre Poirier. Parce que voilà, ça, c'était pas un gros UFC avec une grosse visibilité. Donc, peut-être que, en espérant en tout cas pour lui que ce soit déplacé, ou peut-être que, je sais pas, je vais pas demander Non, ce moi qui non allait se plus, je faire. sais. Ouais, Ouais. je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas planifié. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, j'espère pour lui, ou alors qu'il y a un désistement et qu'il se tienne prêt. Mais en tout cas, franchement, je compatis pour la déception que ça doit être. Ouais. Après, lui, en tout cas, c'est pas du temps de perdu parce qu'il a fait un gros training camp. Donc, quoi qu'il arrive, il aura Bien acquis sûr, des c'est nouvelles bénéfique. compétences. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Après, sur l'UFC Fight Night, franchement, c'était un UFC. Il n'y a eu qu'une seule finition de tout de la carte. Tous les combats. Il n'y a eu qu'une soumission, sinon c'était que des décisions. Et c'était pas franchement un UFC folichon. Ouais. Moi, il y a 3 combats qui m'ont marqué. Le premier combat, je vais parler du combat masculin. C'est un combat qui m'a marqué et qui m'a déçu. Déçu, je vais expliquer pourquoi. C'est Sen Bradji contre Michael Chiesa. Michael Chiesa. Ouais, Chiesa. C'est un gars qui me déçoit parce qu'en fait, vraiment, je le voyais comme à un moment donné peut-être un futur prétendant. C'est-à-dire que C'est ça. vraiment, j'ai cru qu'il allait pouvoir aller, et je dis pas qu'il allait battre Ousmane, mais qu'il allait pouvoir peut-être combattre pour le titre et opposer des Ouais. nouvelles difficultés. Et en Ouais. fait, je m'aperçois qu'il lui manque un level pour passer. On l'a vu face à Luque et il s'est fait cueillir. Ouais. Et face à Sean Brady, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'il fait des bonnes choses dans le round. Il fait vraiment il arrive à mettre en difficulté son adversaire. Et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe. Il tente le geste de trop et il se fait retourner et il perd les rounds. Et voilà. Et là, par exemple, au troisième round, on voit qu'il a la possibilité, on voit qu'il a de la caisse parce qu'au troisième round, à 2 reprises, il a failli finir le combat, Ouais. mais non. Et Mais le donc, combat, il c'est perd. quoi? Il s'est passé au sol? Parce que moi, comme je dis, j'ai pas vu Oui, sur. en fait, ça s'est fait debout. Debout, Ouais. ça a échangé pas mal. C'était plus ou moins serré. Ouais. Et ça allait au sol, et parfois même à l'initiative de Chiesa. Et le pire, c'est qu'il est bon au sol, mais à un moment donné, il tente tellement de choses qu'il se fait C'est retourner ça. et qu'il se fait bloquer. Bah, c'est Et ce qui. limite, Ouais. et limite, à un moment donné, il a failli se faire soumettre. Et Bah, alors qu'il a un c'est l'erreur super qu'il a bon fait sol. avec Vicente Luque, hein. Avec Luque, c'est toujours Ouais. pareil. Il gagne un combat, il pourrait s'affranchir et gagner genre le premier round tranquille, mais non, il veut toujours plus, il cherche des finishes et il n'arrive Mm. pas. Lui, il lui manque vraiment du fight IQ pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est Vraiment, ça. lui, pour le coup, il lui manque. Et du coup, c'est Je en pas ça que je prendre son dis, chargeur. ouais. Et je pense que t'es en caleçon, Ebi. Non, pas du tout, pourquoi? Ok, je sais pas, j'ai vu un truc rouge. Et C'est donc, pas lui, dit, ça va être coupé vraiment, au montage. pour le coup, je suis déçu parce que vraiment, j'ai cru qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Ensuite, Malheureusement, ouais. Deuxième défaite consécutive. ouais, deuxième défaite et surtout, bah, il va dégringoler au classement parce que Shane Brady, c'était un top 15, lui, Et il là, était il 6. risque de tomber sur la bête noire, Ramzat Ouais, Chimaev. non, je pense pas. Shimaev, il prend Burns. Non, je crois pas. Hein. T'es sûr que Si, c'est si, validé? ça a été acté, je crois, pour le mois de Parce que tout janvier. à l'heure, j'ai cru voir qu'il avait encore trash talk un autre nom, sans Ah, c'est vraiment possible, puisque faire sur attention. Tapologie, ils l'ont pas booké encore. Et eux, en général, ils sont carrés sur ça. Un autre combat qui m'a bien surpris et qui m'a marqué, c'est Joanne Wood et Kayla Santos. C'est des filles qui combattent dans la même catégorie que Manon Fiorot. Donc, en fait, je Ouais, regarde beaucoup ces catégories parce que je me dis que c'est potentiellement des futurs ouais, adversaires. Et en fait, il y avait que 3 places qui séparaient Manon de Tayla Santos. Et Tayla Santos, elle est partie chercher la numéro 6 de la KT et elle l'a mais extra dominé ouais. et elle l'a pris au sol et elle l'a soumis en un round quoi. Ça a été un combat facile pour elle. Et cette fille, je crois qu'elle est sur 3 victoires consécutives à l'UFC. C'est vraiment une tueuse à gages. Vraiment cette fille, ça va être à un moment donné, je pense que de toute manière les chemins vont se croiser Ouais. de Manon Fiorot et Bah, de surtout que Manon, Tayla. elle est 14e, là. Ouais, et l'autre va monter, je crois qu'elle va passer à minimum 8e, je pense. Hein. Vraiment, elle mérite Vraiment, je pense elle va monter. Tiens, je vais regarder si elle est montée dans les classements. Mais elle est passée 10e, Taylor Santos. Non, même pas, ils n'ont pas encore actualisé. Donc, elle passera sûre, parce que Joanne Wood, elle est encore 5e. Donc, tu vois, elle va monter dans les classements. Et en tout cas, un jour, je pense que Manon va devoir l'affronter. Et ça sera sûrement l'un des plus gros défis de sa carrière. Ouais. Vraiment, et pour moi, Taylor Santos, c'est la fille à suivre parce qu'elle peut poser des vraies difficultés à Shevchenko. Mais vraiment.
Donc, suivez cette fille si vous la suivez pas encore. C'est vraiment Ouais, une moi, très bonne combattante. je ferai un rattrapage parce que franchement, j'étais vraiment à la bourse ce week-end. Et ben, tu vas aller sur 4 victoires à l'UFC. Elle a fait Ouais, 5 combats. Elle a perdu son premier combat, la décision partagée. Elle était rentrée à l'UFC à la suite des Dana White Contender. Thunder Mais Series. vraiment, elle est très, 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 très forte à suivre. Et ensuite, on avait le main event. J'enlève la chapeau, il fait trop chaud. T'as vu comment ça donne chaud ou pas? Je mets un chapeau de Ah, le paille. chapeau. Ouais, on Ensuite, avait on le avait main le main event. event. On avait Kathleen Vieira contre Misha Tate. Mm. Et Tate, franchement, elle avait fait un comeback avec, je sais plus, je crois, c'est 3 ans d'absence presque. Elle était Ouais, revenue. après, elle est tombée enceinte et tout. En gros, c'était un gros comeback, quoi. Ouais, franchement, c'est ouf. Elle était revenue après de 3 ans d'absence. Elle a signé une belle victoire, d'ailleurs. Même non, Ouais. même 5 ans d'absence. Hein. 5 ans Attends, son d'absence. dernier combat, c'était à l'UFC 200 en 2016 contre Nunes, il me semble. Elle avait perdu la ceinture. Après, Non, après, elle avait combattu une grande, là, Pennington. je vais vérifier. Si, elle avait combattu Il me semble après sa Pennington. défaite, Elle avait combattu Pennington. Si, sûr et certain. t'as vérifié? Raquel Pennington. Et ça fait au moins. Et du coup, bon, 5 ans d'absence, elle est revenue. Ouais. Elle combat, elle gagne, elle s'impose en grand endpoint au 3e round. Là, elle reprend quand même du lourd. Kathleen Vieira, c'est pas n'importe qui. 11-2, c'est une grosse combattante. Elle a du cœur. Tate, elle rentre dans le combat super bien. Elle gagne les 2 premiers rounds, à mes yeux. Ouais. Elle gagne vraiment les 2 premiers rounds. Derrière, Vieira revient fort. Elle a ouvert en fait Tate à l'œil et petit à petit, elle a joué sur ça. Elle l'a gardé à distance. Elle faisait pas grand chose, hein. Agressivité pour Tate, mais le problème c'est que l'autre s'est contenté de garder la distance et de frapper. Et en fait, elle l'a usé. Au 5e round, c'est quand même serré. Franchement, je trouve Ouais. qu'on aurait pu. Je pense que les arbitres auraient pu mettre draw parce que je trouve que c'est Tate qui a pris le plus de risques. Elle a vraiment été agressive, elle est partie En plus, chercher le combat, il elle me est semble partie que c'était chercher la deux lutte. styles similaires, hein, à peu près. Non, là on avait vraiment, pour le coup, Vieira, là, elle a adopté une stratégie où elle a beaucoup tourné et elle envoyait Ouais. pour garder la distance. Donc, et on a vu une Misha qui allait vraiment au contact, qui allait vraiment faire la guerre. Et je trouve que ça n'a pas, ça a pas été payant pour elle. Et c'est dommage. En plus, mais d'ailleurs, c'est après le combat qu'il y a eu un communiqué où elle disait qu'elle serait capable de battre Nunes. En gros, qu'elle avait les armes et tout pour battre Amanda Nunes. Donc, c'est un petit Sincèrement, peu risqué de sa part. sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour Misha Tate, je doute quand même qu'elle puisse aller chercher Nunes. Vraiment. Bah, c'est Euh, surtout qu'ils s'étaient déjà affrontés, en fait. ouais, À l'UFC 200, ouais. bon, c'est compliqué. Vraiment. Ouais, En ouais, plus, ouais. Mais en plus, c'est, j'ai vu Fernand Lopez qui a réagi sur Twitter en disant que c'était l'un des plus gros main events féminins, avec l'engagement du combat et tout. ouais, alors attention, parce que j'ai trouvé aussi. Bon, après, oui, parce qu'elles sont plus lourdes, un peu plus lourdes que ce qu'on a vu avec Namajunas et la chinoise. Mais j'ai trouvé que le combat techniquement de Namajunas et de Zhang Weili, il était aussi bon. Hein. Ouais. Après, c'est sûr qu'en termes d'engagement et de puissance de frappe, c'était forcément plus spectaculaire dans cette catégorie-là. Mais voilà. Après, je pense que c'est que les main events féminins, Valentina Shevchenko, par exemple, elle est pas décevante, mais elle est tellement dans la tactique, dans la gestion, qu'elle n'engage pas ses combats. Et comme il n'y a pas une combattante en face d'elle qui va au charbon, on n'a pas des combats spectaculaires. Parce que Ouais. pour faire un beau combat, il faut être deux. Hein. Bien Et sûr. là, effectivement, on avait vraiment deux combattantes de haut niveau. Mais c'est surtout que Tate a vraiment été cherché. Et je trouve que ça a pas été payant pour elle. Comme quoi, des fois, il vaut mieux se contenter de faire un combat moins spectaculaire. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu voulais faire un petit récap sur les mises à jour de la fight card d'Ares? Ouais, parce que j'ai vu que la fight card d'Ares, elle avait évolué. Et franchement, pas forcément dans le bon sens pour le coup. Parce que ils ont perdu 2 gros combats. Ils ont Ouais. perdu le combat Endam contre Vieno, qui a été reporté Ouais. je crois, au mois de février. Au mois de février, ouais, pour Ares 3. Ouais. Et ils ont perdu, je crois que c'est le Common Event Week contre Gucci, qui était censé être le Common Event. Gucci qui combat pas, et ils ont remplacé par Karim Rabet.
Ça va être difficile pour Karim Rabeh. En plus, je le connais, hein. C'est quelqu'un que je connais, mais ça va être un combat très difficile. Il a 6-2, il a combattu en France et beaucoup à l'European Beatdown. Mais là, il y a vraiment un grand écart en termes de classement mondial. Je crois que Karim, il est même pas classé mondialement. Emile Mick, c'est quand même un gars qui est classé 80e mondial. Ouais, Et donc, en vétéran de l'UFC, ouais. ouais, j'ai trouvé que c'était un combat qui allait être difficile, en tout cas pour le Français en common event. Sur papier, c'est un combat difficile, mais après, en espérant qu'il puisse aller créer la Oui, surprise. Hein. En de plus, toute manière, c'est un combat qui pourrait vraiment lui ouvrir des portes. ah bah ça c'est sûr que de toute manière quand tu affrontes un gars qui est bien mieux classé que toi, si tu gagnes dans la condition où tu gagnes, ça peut être évidemment que ça t'ouvre des portes. Maintenant, le plus dur c'est d'aller gagner ce combat et voilà, et j'espère qu'il fera le nécessaire. Mais en tout cas, c'est vrai que sur papier et même sur l'ensemble des combats que j'ai pu voir, ça s'avère quand même vraiment, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour ce combat parce que ça va pas être gagné. Et il y a un autre combat aussi qui a été annulé. On avait le Ian Edtwistle, l'anglais, qui devait affronter le frère de Nassour, Dagir. Dagui, en fait, ouais, c'est pas annulé. Et là, il me semble qu'il y a en fait, ils sont en train de chercher un adversaire pour Daguerre. Voilà, c'est ça. Et Mais en tout cas, le Daguerre, combattant, il en fait, a. est forfait, ouais. Ouais, Donc, ouais. Et là, l'adversaire, il n'a pas été annoncé pour le moment pour Daguerre, mais en tout cas, Daguerre, il est toujours sur la fête carte. C'est juste que là, il cherche le bon adversaire pour lui, quoi. Surtout que Nassourdine avait donné beaucoup de force en annonçant, en disant à Dana White de regarder son frère Daguerre qui combattra sur Ares. Et que Ares, je crois, passera sur UFC Fight Pass. Donc, je pense qu'il y aura des petits matchmakers de l'UFC, en tout cas, qui feront attention à ce que Nassourdine a dit, quoi. Donc, en espérant Ouais, qu'il non, lui mais trouve un adversaire. Ouais. bah, c'est ça. Le truc, c'est qu'il lui faut un adversaire en plus qu'il met pas forcément enfin un adversaire du même calibre, de façon à ce qu'il Ouais. voit vraiment l'étendue de ses qualités. Et voilà, en tout cas, c'est trois gros combats qui malheureusement disparaissent de la carte. Même si, par exemple, le combat Vienno contre Endam, en termes de MMA, bon, c'était pas le combat le plus Ouais, mais expérimenté. c'était peut-être l'un des Mais combats les plus vendeurs. Hein. voilà, c'est exactement ça. C'est le combat, En fait, ça aurait apporté un autre public. Tu vois. exactement. Ça aurait touché. Bon, voilà. Après, il reste le main event, Wilson Race contre Taylor Lapillus. Ouais. On a aussi Alex Lauer qui prend un gros défi. Hein. C'est un peu c'est un peu la même chose d'ailleurs que Thibaut Gouti, c'est-à-dire qu'on a Alex Lauer qui est classé 250, qui affronte Abdul qui est classé. En plus, c'est marrant parce que Alex Lauer il s'est entraîné au MMA Factory Il y a à quelques l'époque. années. Ouais. Ouais. Et maintenant c'est Abdul qui s'entraîne au Factory. Donc Alex en plus Enfin, il connaît pas il vraiment. connaît. Abdul, il est toujours à Nantes. Il vient de temps en temps au Factory, mais il n'est pas tous les jours là. Il vient Ah vraiment de ok. temps en temps. Ouais. Bon, en tout cas, Alex Lauer, qui a été coaché par Fernand Lopez, affronte Abdul, qui est désormais coaché par Fernand Lopez. Donc, il y a une petite histoire, il y a un petit drama, tu vois, il y a un petit truc. Non, t'abuses. Non, une petite histoire. Bah, attends, Non, quand pas ça non, fait pas. non, Non, il y mais a t'as pas. beau dire ce que tu veux, mais tu vois, quand tu Arrête, sais, par il y exemple. a aucune mauvaise Mais entente. La non, il dernière n'y a fois, ils faisaient un pas. live carrément ensemble. Mais quand ton ancien entraîneur, il entraîne un mec pour te battre, t'es jamais content. Non, Abdul, il fait son camp d'entraînement à Nantes. Hein. Il n'a pas été au Factory là pour le moment. Ah ouais. Il est Bah pas. non. T'es en train de nous dire qu'il est pas au Factory? Eh, comment tu cherches la merde? Mais non. Abdul, il est signé au Management Factory. Il représente les MMA Factory, mais il n'habite pas à Paris. Tu Mais vois, il pourquoi il n'habite pas à représente Paris. le Donc, MMA Factory s'il s'entraîne pas au MMA Factory? vas-y, arrête arrête de me prendre la tête. Non, mais voilà, il est toujours à Nantes, donc il vient quelques fois au Factory, mais voilà, il n'habite pas à Paris, donc c'est compliqué. C'est bon, j'ai compris. Donc, Toi, voilà. je mets un truc de hipster maintenant. Eh, peut-être que t'as la dégaine de qui là? D'un braqueur ou de maman, j'ai raté l'avion là? Les brigands. Ouais, t'as un cava, il Je dit. pense que tu nous as montré toute ta panoplie de couvre-chef. Ouais, c'est bon. Mais J'en ai plein. qu'est-ce que je voulais dire avant de finir l'épisode? Déjà, likez, abonnez-vous à cette page. Et de deux, il y a Mika qui avait l'idée de, comment on appelle ça, de faire un fake, genre un FAQ là, tu vois, genre répondre aux questions et tout. Donc, n'hésitez pas, comme ça on pourra démarrer dès la semaine prochaine à poser des questions. Mika vous ferait le plaisir d'y répondre avec toute Exactement. l'expérience qu'il a acquis durant sa carrière.
Donc, n'hésitez pas. Et troisième chose, désolé en tout cas de ne pas avoir respecté l'horaire. On sent en plus que même là, t'es pas à fond dedans. On sent qu'il y a un truc, KB. T'as Non, pas le Covid. je suis T'es sûr? fatigué. Non, la Ouais. vérité, je suis fatigué. Voilà, on est en pleine prépa, Ça on fait a 3 trois jours. semaines. Ça fait 3 jours, il mange des carottes et de la salade, il est fatigué, je te jure. Ah, frère, le besoin vital, là, c'est la graille. Non, frère, je suis en pleine perte de poids, frère. Donc, je suis à moins 8 kilos, donc applaudissez-moi. C'est Ça, abusé. ouais, ça veut dire, attends, parce que c'est 93 et il faut que tu fasses moins de 120. Ça veut dire que c'était à 133 kilos. Non, moi, j'étais pas à 100 133, j'étais un petit peu moins. 130 kilos. Je crois, je sais pas. Oui, possible, hein. Non, donc c'est fatigant. Donc, c'est pour ça que je suis pas. Même là, à l'UFC, j'ai pas pu suivre et tout. Donc, Tu m'étonnes, pardonnez-moi, ton désolé 50 mon nom. cm cube, il crie quand tu prends ton Arrête de scooter. mentir, c'est pas un 50 cm, c'est 125. T'as même pas le permis, arrête de mentir. Ah Donc ouais, c'est voilà, pour ça la bécane, elle se lève comme ça. À chaque fois, tu caves. excusez mon manque de professionnalisme. On s'organisera mieux pour ne pas manquer d'épisodes et poursuivre toute l'actualité. Il me semble qu'on a fait le tour sur tous les sujets. Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars. Donc, on vous dit à la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je mettrai nos réseaux en description. Et s'il y a un volontaire pour nous faire un bel intro, n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît. Parce que voilà, l'épisode, il démarre directement sans intro. Restons professionnels.